France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission Le Grand Forum, votre talk de fin d'après-midi jusque 18h30 avec tout à l'heure entre 18h et 18h30 la Myanmar pour l'éphéméride que vous retrouverez après le flash de 18h. Le sport, nous parlerons avec Ral Bécheni de la télé, des programmes pour ce soir. Et puis événement aujourd'hui, tout à l'heure aux alentours de 17h25. On vous fera écouter l'interview que l'on a réalisée il y a quelques jours. C'est l'interview du groupe IAM, groupe marseillais évidemment qu'on a rencontré, que vous écouterez tout à l'heure. À partir de 17h, on reviendra et focus sur ce grand débat qui a été suivi par 9 800 000 téléspectateurs. Et la question vous sera posée, qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y a pour vous un gagnant, un perdant dans ce débat? Vous pourrez nous appeler au 01 40 33 9000. Et puis dans quelques minutes, je suis honoré de recevoir un humoriste talentueux qui a été révélé notamment par le Marrakech du Rire, mais pas seulement. Et il sera de passage à Paris pour une représentation, un spectacle qui s'avère inoubliable par avance. L'humoriste Eko qui sera avec nous. Il fait un tabac au Maroc, il est de passage en tournée en France et en Belgique. Et ponk par l'Olympia, c'est l'un de ses rêves. Il sera réalisé le 10 mai prochain à l'Olympia. Et voici en guise de coup de cœur musical évidemment, ils seront avec nous tout à l'heure, le groupe IAM sur France Maghreb 2 avec l'un de leurs grands succès, 8 albums à leur actif, 21 ans, 22 ans, 28 ans de carrière, que dis-je. IAM avec Petit Frère sur France Maghreb 2 en guise de coup de cœur musical. Soyez les bienvenus, c'est parti. Petit Frère, le groupe IAM qui sera avec nous tout à l'heure sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum pour parler évidemment de l'album qui est sorti dans les bacs depuis le 3 mars dernier. Il s'appelle Révolution. Et une grosse tournée qui se prépare, notamment pour le groupe IAM au mois de novembre, du côté de Marseille, de Paris, de Dijon, de Clermont-Ferrand, d'Orléans, un petit peu partout évidemment en France. Un mois intensif de tournée pour le groupe IAM et donc pour promotionner finalement l'album qui est sorti, Révolution, absolument à découvrir. On les écoutera tout à l'heure suite à notre rencontre interview qui a été réalisée il y a quelques jours, qu'on vous fera écouter donc tout à l'heure sur France Maghreb 2. Dans un instant, eh bien on va mettre cap sur l'humour puisque il arrive à Paris le 10 mai prochain à l'Olympia. C'est un spectacle événement. C'est notre ami Eko qui sera avec nous dans un instant. Alors qui est Eko? Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir, ne bougez pas. LGF, le Grand Forum jusque 18h30 avec un premier invité aujourd'hui. C'est un humoriste marocain qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Il s'appelle Eko. Salam alaikum, bienvenue Eko. Salam, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va Eko? Oh, très bien, très bien, très bien. Alors, je vais pas dire de bêtises, de ton vrai nom Abdelrahman ou Abad, c'est ça? Wow, c'est vrai que tu l'as bien prononcé. Ah, j'essaye. Chouïa. Là, tu sois le bienvenu, donc t'es un humoriste marocain, t'es né à Marrakech. Oui. Très belle ville, Marrakech. Ah, merci. Ah oui, attends, Marrakech, c'est la ville du rêve, la ville des vacances, la ville de l'évasion. Et la ville des artistes aussi. Et la ville des artistes, justement. Alors, t'as été découvert, si je dis pas de bêtises, notamment par le Jamel Comedy Club du côté du Marrakech du Rire. Oui, forcément, c'était avec Jamel Debbouze. Et ouais. Raconte-nous un petit peu ta rencontre avec Jamel. Ouais, c'était le zéro édition de Marrakech de Rire à Marrakech. C'est Jamel qui venait avec des artistes, font un bon spectacle là-bas. J'étais parmi les invités avec un grand artiste, il s'appelle Hassan Fed là-bas. Voilà, Hassan Fed qui m'a donné comment on dit, c'est lui qui m'a... Cette chance qui m'a proposé pour Jamel, voilà, c'était la carte blanche, je me rappelle. Ouais. Et je fais un passage de 10 minutes. Et là que Jamel il m'a dit que franchement toi tu es fou, comment tu fais ça, surtout que je fais le mime mais je fais aussi des passages de la folie. Alors on peut dire je suis fou sans cerveau. Tu te laisses complètement aller sur scène. Ouais, et après le grand artiste il dit à Jamel, celui-là il faut qu'on l'arrête parce que il fait un passage de 20 minutes, il va commencer vers 1 heure, 3 heures, ça me dérange pas de rester sur scène avec mon public. Ouais. Et elle m'a dit on peut travailler de loin si tu veux. Moi j'étais très content de rencontrer Jamel. Et après on a commencé de faire un spectacle qui s'appelle Écolopétal. Ouais. À Marrakech, c'était une salle de 100 personnes. Et j'étais très content. Et après, on a fait le Théâtre Royal que j'ai joué le spectacle devant 1200
Ouais. Et après, le Palais Badi à 3000. Donc on est monté doucement, quoi. Voilà. Crescendo. Et après, je fais le gala arabophone avec Jamel Debbouze. C'était super. Ça fait la deuxième fois. Et évidemment, belle rencontre. Belle rencontre avec. Bien sûr. Et après, vers l'Olympia. L'Olympia. Alors justement, puisque tu parles de l'Olympia, qui sera d'ailleurs le 10 mai prochain, notez-le bien, tu seras le premier humoriste à proposer un spectacle arabophone dans cette salle mythique de l'Olympia. C'est une grande première pour toi. C'était un rêve de venir à l'Olympia, Paris? Oui, bien sûr, c'est le rêve de toutes les artistes. Je suis très content et je peux pas dire à quel point je suis très heureux et j'aimerais bien passer aussi des messages par cette scène. Que je veux remercier mon public qui me suit toujours, qui me fait toujours confiance en moi. Ouais. Et au Maroc, tu cartonnes, hein, Eko? Ouais, au Maroc, c'est mon pied. Ouais. Alors, la chaîne YouTube, elle a ouvert en 2015, si je dis pas de bêtises. Ouais. 129 000 abonnés, 31 millions de vues. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Mais franchement, on n'est pas trop tient sur le YouTube parce que on est très chargé. On fait beaucoup des activités et il y a des gens chez nous qui partagent. Ouais. Même c'est pas mon compte. Alors des gens qui font compte pour partager. Et là, on peut perdre les vues, on peut perdre beaucoup de choses. Mais merci à vous, merci à eux aussi. Eko, c'est un humoriste, mais c'est aussi quelqu'un qui s'amuse beaucoup, qui fait des parodies, qui fait des imitations. Tiens, une petite parodie de Reda Taliani. Écoutez ça. Eko, il est avec nous sur France Maghreb 2. Vous voulez lui poser des questions? Profitez-en. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. Eko, il est là sur France Maghreb 2 avec donc cette petite parodie de la chanson de Reda Taliani. Eko, tu chantes merveilleusement bien en plus. Hein? J'adore parce que c'était aussi un carrière que je l'aime trop, mais je peux pas. Mais moi, j'adore l'humour parce que j'aimerais bien faire plaisir à tout le monde. Ouais. Et aussi, mais je fais tous les instruments. Ouais. Ah je joue tous les instruments. Tu joues quoi? Guitare? Guitare, oui, mais pas professionnel, mais je peux. Ouais. Je peux. Comment on dit? T'as des instruments en spectacle d'ailleurs? Tu joues avec des instruments en spectacle? Oui. 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 Parfois, pourquoi pas avec des tam-tams, et je joue avec du piano, et surtout la musique arabe. Ouais. Alors c'est vrai allez faire un petit tour du côté de la chaîne officielle de YouTube de Eko, parce que voilà, il y a plein de vidéos très sympathiques et on se marre bien avec lui en tout cas. Alors c'est un spectacle arabophone. Je sais que tu as le projet aussi d'essayer de faire un spectacle où tu t'exprimerais en français afin de t'adresser à un public plus large. C'est dans tes projets? Bien sûr, j'aimerais bien faire un spectacle en français, mais il faut d'abord connaître la culture française pour que je commence à faire un spectacle comme il faut, pour que je fais pas mal à beaucoup de gens parce que je connais pas, comme par exemple la République, je connais pas comment on peut vivre en France, je sais pas, je connais pas beaucoup de choses. Alors, Premier spectacle, c'est un premier spectacle en France? Je fais des passages avec des associations ici. En 2010, je crois, en 2011, je fais des passages. Mais là, franchement, un show. Un show. Et puis, quelle salle? Tu t'offres l'Olympia quand même, Eko. Hein, c'est pas n'importe quelle salle à Paris. La mythique salle de l'Olympia. Tu l'as déjà vue? Franchement, l'Olympia, ça fait un peu peur, mais franchement, j'aimerais bien aller loin de l'Olympia. Ouais. Je peux faire un spectacle, Inch'Allah, dans la galaxie. Inch'Allah, dans la galaxie. Ah ouais. Eko, sur la galaxie. Eko, c'est l'humoriste nouvelle génération qui veut aller jusque dans l'espace. Hein, bien sûr. En tout cas, sois le bienvenu, Eko. Merci. On est ravis de te découvrir. Donc, c'est un spectacle arabophone. C'est-à-dire que quand on comprend pas l'arabe, est-ce qu'on arrive quand même à comprendre un peu? L'arabe? Ouais, non, quand on comprend pas l'arabe, quand on parle pas l'arabe, est-ce qu'on peut venir voir ton spectacle ou c'est un peu difficile? Parce que je fais le mime, alors s'il y a quelqu'un à côté de toi, t'as dit voilà, elle parle de ça, et après tu peux, parce que je sais bien que parfois il y a des étrangers à la salle, et ils m'ont dit franchement, on n'est rien compris, mais tu nous as fait rire, alors bravo. C'est parce que je chante parfois, parce que je fais des justes parfois, ça se voit que
Ça fait rire avec mon visage, avec du juste quand je bouge mon corps, alors ça donne l'impression que je fais rire. Lorsque tu étais petit, Eko, tu avais déjà cette vocation d'essayer de devenir humoriste. C'était un projet, enfin apparemment une volonté que tu as depuis tout petit de devenir humoriste. Bah c'est ça exactement l'histoire que je fais dans toutes les shows. Mon premier spectacle il s'appelle Shtatata. Ouais. C'est le spectacle que je raconte mon histoire quand j'étais petite. C'est quand j'étais une idée dans la tête de mon père. Ouais. Et après je deviens un spermatozoïde et après je parle de cette expérience dans l'estomac de ma mère. Qu'est-ce qui se passe et je passe par là et après je suis dans la vie et je dis à le public bienvenue parce que nous c'est nous qui gagnons parce qu'on est là. Mes frères c'est les 2 millions de frères alors ils sont pas là. Ça veut dire que moi je suis sorti dans la vie. Ouais. En tout cas le 10 mai, retenez bien cette date, le 10 mai prochain à l'Olympia. Notre ami Eko sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place évidemment pour du rire garanti. Eko, c'est un spectacle familial. Bien sûr. Ouais. C'est ça ce que je fais toujours. On peut pas dire le gros mot. J'ai des tabous à moi, mais je peux pas le dépasser comme ça vite fait parce que je sais bien que ma mère aussi, elle aime ce que je fais et parmi mes fans et j'ai mes amis qui sont que je le respecte trop, que je peux pas passer les limites. Moi, je suis comme ça, je suis éduqué comme ça déjà. Et justement, ta mère qui vient te voir en spectacle, est-ce qu'elle te donne des conseils, ta maman? Justement, ma mère, elle est déjà elle fait de l'humour à la maison. Ah oui. Donc on doit pas s'ennuyer chez vous. Ouais, c'est déjà ma famille, c'est une famille de fouches. Et ma mère, elle sait bien chanter, elle fait rire à mon père, à moi, dans les mariages, mais avec la famille, pas avec tout le monde. Quand on est tout seul, elle a commencé d'imiter des chanteurs, d'imiter des gens que on le connaît de la famille. Alors c'était comme ça. Le spectacle s'appelle #l'artiste. #l'artiste. Donc c'est donc le 10 mai prochain. À l'Olympia, salle mythique parisienne, Eko va s'y produire et il sera le premier humoriste à se produire et offrant un spectacle en langue arabe à l'Olympia. C'est quand même magique ça. Et faut absolument pas rater l'occasion et le passage donc de Eko à Paris le 10 mai prochain. Le spectacle s'appelle donc #l'artiste. N'hésitez pas à réserver votre place. Il sera à Bruxelles le 9 mai. Et puis après, tu vas envisager quelques tournées aussi en France. Tu passeras par Marseille, Lille, Bordeaux, Strasbourg. Donc voilà, tu vas un peu sillonner la France et découvrir ainsi le public français et la culture française aussi. Et on te souhaite d'ores et déjà le bienvenue en France, Eko, pour une tournée qui sera couronnée de succès, j'en suis sûr. Le public marocain sera présent. Alors quand je dis marocain, évidemment, c'est tout public, algérien, tunisien, maghrébin, Maghreb United, Eko. Oui, je suis très content de partager ce show avec les maghrébins. Pourquoi même les tunisiens, les algériens? Je suis très content parce que déjà, j'aimerais bien être à l'étranger pour faire passer des messages des Arabes, pour qu'on rigole, Est-ce que tu te moques un peu justement de tes frères tunisiens avec leur accent? Non, justement, je fais un spectacle pour les Tunisiens. Je veux commencer d'essayer de trouver comment je peux transmettre les idées et les sentiments. Ça me dérange pas, mais surtout que avec les Algériens, ça se passe vite parce que j'ai beaucoup de fans sur la page Facebook des Algériens. Ils connaissent tout. Alors et en Tunisie, il y a un peu, mais avec l'amour de ce que je fais, je dois le passer vite fait. Très bien. Jamel, il sera là le 10 mai prochain à l'Olympia. Bien sûr. Jamel Debbouze sera ton premier fan. Bien sûr. Jamel, à part mon fan, c'est mon frère. Je le kiffe parce qu'il est très gentil et c'est bien qu'on ait besoin de quelqu'un de nous a donné le bon chemin.
Même on a des trucs à faire, mais c'est ça. Toujours on a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience de nous a montré le bon chemin. Eko, est-ce qu'il y a des humoristes comme ça, des humoristes arabes par exemple, qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé, qui t'ont transmis un petit peu ce rêve de devenir humoriste? Oui, bien sûr, parce que quand j'étais petite, là, quand je commence à faire l'humour, alors il y a un grand artiste chez nous, c'est Hassan Fed. C'est grâce à lui que je connais beaucoup des choses et c'est lui qui m'a donné le contact avec Jamel Debbouze. Bah, lui, c'est un grand artiste et il est très intelligent. Ce qu'il a fait dans les émissions, bah, j'étais un grand fan de lui. Ouais. Et pour l'inspiration, je m'inspire avec le public, la vie, tout ce que je vais. Est-ce que le spectacle, il y a une partie du spectacle où tu improvises un petit peu selon le public que tu as en face de toi? Est-ce que comme ça tu te mets à partir en live, quoi? Non, pas le spectacle, il est toujours improvisé, c'est ça le problème. Ah oui, je l'écris d'accord. pas, il est dans ma tête. Il est dans ta tête. Et je le joue à chaque destination, je le change, parce que je fais l'imitation même des régions marocaines. Ouais. À chaque fois, je change le spectacle et je le s'adapte avec la région. D'accord. Et là, à Paris, là, tu vas proposer aussi un petit voyage au Maroc au travers de tes imitations? Bon, ben bien sûr, mais je vais essayer. Ouais. Je vais essayer. Alors, l'avantage, quand le spectacle est écrit dans la tête, enfin, il n'est pas écrit, il est dans la tête, c'est qu'on sait jamais quand est-ce que ça se termine, quoi. Non, je sais parce que j'ai les idées marquées. Alors, ouais. je fais pas, je sais bien mais j'improvise de passer le message. Ouais. Ouais. Ça veut dire, j'ai le vaincre, parce que déjà le spectacle, il raconte mon histoire. Ouais. Il raconte ton vécu, ta vie, quoi. Je parle le dernier spectacle, c'était Shtatata, c'est que l'artiste Eko qui raconte l'histoire de la personne. Ça veut dire, moi je raconte l'histoire de la personne, c'est Abdelrahman. Ça veut dire c'est moi. Ouais. Ce sont deux personnages. Oui, deux personnages. Ouais. Alors, je raconte quand j'étais petite. Alors, j'ai déjà dit l'histoire, comment elle est. Et après, dans l'école, après, quand je fais des relations avec mes amis, avec les amis de mon père, et après, ça se finisse. Alors, ça se finisse dans la joie, dans la musique. C'est parce que je fais déjà la musique. J'étais un ex-chanteur dans les mariages. Et après, ça, hashtag l'artiste, il a continué de ce spectacle. Ça veut dire là, c'est au contraire, c'est la personne qui raconte l'histoire de Eko. C'est avant, j'étais pas Eko et il vient Eko, il me dit alors est-ce qu'on peut être dit? Oui, c'est le passage. Oui, et ça commence moi et Eko. Ouais. Donc voilà, n'oubliez pas le 10 mai prochain à l'Olympia, on réserve, on y va, on soutient la famille Eko qui sera à Paris donc à l'Olympia. Donc c'est dans cette salle mythique pour cet humoriste qui va s'exprimer en langue arabe dans l'Olympia pour un spectacle entièrement en arabe, en langue arabe. Ça se passe donc le 10 mai prochain. Alors c'est marrant, tu me dis, parce que je me moque un peu des différentes régions du Maroc. Pourquoi au Maroc on parle pas de la même manière quand on habite Marrakech ou quand on habite Nador par exemple? Oui, bien sûr, parce que c'est. À Nador, ils parlent comment là-bas? En Nador, ils ont déjà une accent très, tu vois. C'est comme on dit, elle parle un autre langue, mais c'est pas un autre langue, c'est un autre léger. Ouais. Hein? Un autre dialecte, ouais, c'est ça. Voilà, un autre dialecte. C'est ça, ouais. c'est ça. Ouais, fais-nous une petite démonstration, comment on parle à Nador? Marhaba Zayou. C'est comme ça. Alors moi j'ai déjà fait un spectacle à Nador, mais je parle en darija, marrakchi, ils comprennent. Alors c'est pas, et c'est bien, et c'est les deux. Leur dialecte est aussi darija, le marocain. Et à Casablanca, on parle pareil qu'à Marrakech ou c'est différent? À Casablanca, ça se passe vite. Alors les gens ils disent ça va khouya al-amal, Allah hafdak. Alors c'est comme ça. Ouais. Tanger, Tanger c'est شنو نعمل لك قلت لك واحد الحاجه فهمت الله يرحم شنو عندك الهايل ما قلتي لي شي والو الصباح فهمتي الله يرحم يمك اخي. Et j'adore. Ouais. Fès c'est avec R. Tu vois, غادي نهضروا بزاف على بزاف د الحوايج، شكرا بزاف الله يبارك فيك اللي اختك علينا الله يرحم الوالدين، فهمتي ماشي نقول لك على بزاف د الحوايج ما قلتي لي شي فيهم والو. Ouais. Alors tu sais qu'il y a un public il y a beaucoup de Marocains qui viennent d'Oujda en France. Ils sont installés en France et pour beaucoup viennent d'Oujda. Alors Oujda, on parle comment là-bas?
Oujda, j'adore leur culture musicale. Ah ouais, Top, franchement. Regda. Ouais, et ils sont franchement très sérieux. J'ai fait un spectacle de Oujda, je me rappelle, et elle a cartonné. J'étais très content et je veux remercier aussi le public de Oujda. L'istiqbal dialogue. L'accueillir dialogue, elle était top et franchement, je suis très content. Ils sont un beau théâtre là-bas. C'est un théâtre qui s'appelle Mohamed VI. C'est franchement un théâtre magnifique. Tu peux dire tout et ça fait rire les gens parce que l'endroit il est très beau. Et parlant comme ça, c'est oh oui, oh, et j'adore. C'est quand on le dit. Ah oui, déjà j'ai un grand ami là-bas. Il s'appelle Douzi. C'est un artiste. Oui, Douzi, on connaît. Ouais. Franchement, c'est un ami à moi. C'est mon frère, on peut dire. Je le passe le dédicace de France Maghreb 2. Exactement, Monsieur Eko. La télé marocaine. T'as déjà fait? Bien sûr, je fais un programme dans le mois de Ramadan avec le grand artiste Hassan Fed. Je fais des parodies aussi. Ah oui. Et je fais un passage les passages de parfois. Alors parfois tu me trouvais que je fais quelque chose et tout et les petits rôles là. Alors, d'accord. Et ça se passe. Alors pour ceux qui veulent un peu découvrir, et on fait beaucoup de choses comme le Jamal Comedy Club. Ouais. Sur Ramadan, je fais le Masterchef. Masterchef. Oui, Masterchef célébrité et aussi je fais un film cinéma. Ouais. De cinéma, c'est un long film qui parle entre le voyage entre le Maroc et la France. Alors pour ceux qui veulent un peu découvrir quel genre d'humour propose Eko, bien voici une petite démonstration. Alors ça c'est un extrait donc du côté de la chaîne 2M au Maroc, pardon. Mais dis donc Eko, ouais. T'es plus un chanteur ou un humoriste? J'adore faire les deux. Ouais. Et c'est ça le point fort. J'ai l'impression que tu t'éclates bien en chantant. Hein. Merci. Et là, franchement, il y a beaucoup des fans au Maroc qui me demandent pourquoi tu fais pas un single, vas-y chante. Mais moi, j'aimerais bien faire les parodies. Alors pourquoi et là, je profite de l'occasion de faire rire avec les chansons. Et ça, c'est bien. Alors c'est mieux que je fais une chanson juste. Aussi, j'ai des messages à travers la musique. Surtout que j'adore faire l'instrument. Toutes les instruments et ça me fait plaisir de faire rire avec la musique. Ça donne un peu je sais pas, ça veut dire que c'est pas quelque chose de n'importe quoi. Si je peux chanter, mais si tu chantes et tu fais rire, ça c'est top. Alors c'est le top de l'ambiance. Ouais, alors voilà. Donc chanson, rire, et c'est ce qui va se passer un peu du côté de l'Olympia le 10 mai prochain pour ce spectacle #l'artiste. Notre ami Eko, à qui on souhaite évidemment bonne chance. Eko, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année-là, à part l'Olympia, à part la tournée, qu'est-ce que tu rêves de faire là? Franchement, j'ai un petit rêve, mais ça sera un grand rêve. Dis-moi. C'est quoi? C'est que j'aimerais bien faire l'international. Ouais. Ouais, est-ce que tu voudrais faire ton spectacle à New York? À New York. Bah, on a fait déjà un #l'artiste à Canada. Ah ouais. Et c'était bien, et merci pour le public de Canada. Alors, et on a fixé un rendez-vous avec les producteurs pour faire les États-Unis. Alors 5 dates là-bas. Ah, ça serait génial. Bon, écoute, en tout cas, on te souhaite vraiment beaucoup de réussite. Bonne route. Pourquoi pas, Inch'Allah, en Chine ou bien. Ah oui, avec Pékin. sa langue, oui, en Chine, c'est mais j'aimerais bien, parce que, il n'y a pas de limite. Alors, on peut faire tout ce qu'on veut avec les mours. J'aimerais bien aller aux galaxies, je te jure. S'il y a l'être humain là-bas, je vais y aller. Inch'Allah. En tout cas. Merci beaucoup, je veux justement dire quelque chose. Dis-moi. Si j'ai le droit. Vas-y. Si vous me permettre. T'as tous les droits ici. Voilà. Alors, je veux directement, c'est mes sentiments là. C'est merci à vous et merci à Radio France Maghreb 2. Je m'adresse au public parisien et français de venir voir mon spectacle #l'artiste le 10 mai à l'Olympia. Inch'Allah. On y sera alors. On va bien. Eko. On va s'amuser, Inch'Allah, et c'est promet. Et je suis très content et j'aimerais bien faire un spectacle pour les Français en français. Eh ben écoute, j'espère en tout cas, et je viendrai, je serai le premier. Eko, en tout cas, vous savez qu'un petit peu avant l'interview, il avait un petit peu peur de s'exprimer en français, bah tu t'en es sorti super bien, Eko.
n'aie aucun complexe, tu te débrouilles formidablement bien, t'es le bienvenu en tout cas Je suis ici. désolé pour les fautes. Hein. Non mais Bah, tranquille. parce que nous, on n'a pas de l'habitude de parler en français. Parce Ouais. que surtout que moi, mes fans, ou bien mon public, c'est arabophone. Bien sûr. Toujours, j'accélère de faire. Je pense en arabe, je rêve en arabe. Alors là, j'ai pas de l'habitude de parler en français parce que vous, faut parler que français ici. On Et- parle aussi arabe, mais et- pas moi en tout cas. Oui, oui, mais je suis désolé. شوية عربي. Ah, oh, مرحبا. شوية. الله يحفظك اخويا. شوية تقبيلت. الجزائري. جزائري. تحية الناس ديال الجزائر. Franchement, je passe un grand dédicace à le public de l'Alger parce que tu صيفط لنا بزاف ديال les commentaires في la page. Ouais. Et on peut parler aussi en russe si tu veux. En russe, c'est quoi? Ça donne quoi? Ça donne c'est comme le journal russe. Ouais. Bah tu fais toi la musique de comment ça? Un jingle? Ouais, un jingle. Ben. Le jingle tout de suite. باسمي كوبو بوخي سلاك راسنا كتابس كيكزلارس كابرين ديغيستان راديوسنا بوشني بريك نارز نشتغل لامس سكوري ميديت سنيوني ممكن توك متابسني توكازيس ناس سلامات اللي تبولاتي سباوشين تمبراتورا. Pas mal, pas mal. Merci beaucoup en tout cas, Eko. Bonne chance pour Bah, la merci suite. beaucoup parce que tu me fais confiance de parler en français. Bah, normal, pas de souci. T'es chez toi, tu reviens quand tu veux, tu reviendras nous voir d'ici le 10 mai à l'Olympia. Merci beaucoup, Eko. À bientôt. الله يحفظك. Salam akhoya. يلا الله يعاونك والله يعاونك. شكرا لكاع المستمعين اللي تسمعونا. سمحوا لنا لا هضرنا بالفرنسي حيت بغيت كريستوف يفهم كل شيء ما بغيتش نهضر معاه وانتم راكم فاهمين والحمد لله. شكرا بزاف كريستوف. شكراً. ميرسي شكراً beaucoup أخويا. beaucoup beaucoup. À bientôt et bonne À chance. tout à l'heure. Ciao, ciao. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct. Et voilà, Eko qui est parti et donc pour son spectacle le 10 mai prochain à l'Olympia, un spectacle entièrement en langue arabe et voilà, ça promet d'être très très sympathique. Allez, on va maintenant parler un peu de politique, messieurs dames, puisque hier soir il y avait un premier débat qui a réuni les 5 candidats présents: François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et on peut dire que ce débat a été très bien suivi. Il a été un peu long, 3h20 sur TF1, suivi par 9 800 000 téléspectateurs quand même. Et pour une part de marché quand même qui est pas négligeable, 47%. Donc le pari est rempli en tout cas pour TF1. Qu'en avez-vous pensé? Y a-t-il selon vous un gagnant, un perdant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait remarquer, qui a été remarquable, quelqu'un qui a déçu? Bref, vous nous dites un petit peu ce que vous en avez pensé en nous appelant maintenant au 01 40 33 9000. Je vous rappelle que à 17h25 on écoutera le groupe IAM, une interview qu'on a réalisée il y a quelques jours maintenant. Alors justement, tiens, pour faire référence un petit peu à ce qui s'est passé hier, je vous propose de réécouter une interview, c'est très court, de Coluche et finalement ce qu'il disait à l'époque sur sa vision de la politique et sur le Parti Socialiste dont il était absolument déçu. Ça n'a rien changé, mais même pas d'un iota. Déçu du socialisme. Ah ben, je sais pas, moi j'ai jamais été socialiste, mais c'est décevant, hein, c'est sûr. Pour des socialistes, ça doit être terrible. Mais pas pour vous. Ben moi, ça va, de toute façon, je suis pas moins riche qu'avant, sous l'Ancien Régime, je m'en fous, c'est pas la question. Mais on a l'impression aussi qu'il y a une espèce de dégoût de la politique. Bah oui, c'est normal, hein. Mais c'est normal, hein. C'est le vôtre aussi. Ah, c'est la dernière fois que les mecs votent, là, c'est sûr. Parce que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste l'argent. On a l'impression que vous faites un peu vous leur dites, bon, ben, il n'y a plus que le fric, il n'y a plus que ça. Faut se démerder soi, quoi, individuellement. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches. C'est-à-dire que, économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire. Que les socialistes qu'on a attendus, donc, de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux, hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. On a l'impression que l'avenir est complètement bouché, alors. Ben là, pour C'est pas l'instant, marrant, ça. politiquement, en France, on n'a pas grand monde pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant, hein. On n'a pas grand-chose, hein. Moi, ça m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant quand même, les gens qui gouvernent, ils sont pas cons au point de pas demander leur avis aux gens que ça concerne. C'est ce qu'ils font. Ils vous demandent pas de votre avis ou vous n'avez pas d'avis? Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire? Bon, une autre question?
Voilà, Coluche. Ah, mais franchement, ça n'a pas pris une ride, hein, cette histoire de Coluche, sa vision sur la politique, sur le Parti socialiste. Finalement, toujours d'actualité, l'ami Coluche. En tout cas, voilà, je tenais à apporter un petit peu d'humour finalement dans cette politique qui peut, mais alors qui est loin de nous faire rêver, hein, c'est le cas de le dire. Alors dans le zapping, vous allez pouvoir évidemment nous appeler pour réagir, nous donner un petit peu votre impression concernant ce premier débat. Est-ce qu'il vous a permis de trouver peut-être un candidat, une candidate? Vous nous appelez. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Christophe, comment allez-vous? C'est Kamel de Paris. Oui, on vous a reconnu, Kamel. Alors, vous avez regardé le débat, Kamel? Oui, j'ai vu le débat. J'ai remarqué que Fillon, il a été un peu gêné, un peu par les affaires. Il était un peu, il avait plus, il réagit moins que la primaire de droite. J'ai remarqué qu'il a été touché par les affaires, donc un petit peu en retrait. Et simplement, ce que je tiens à dire, c'est que moi, j'ai vu un Macron très très bien. Je pense qu'il a dominé les débats. Il est, moi, je préfère un Macron qui c'est mieux que un peu que les gens de gauche. Pourquoi Macron? Parce que je pense qu'il est en train de faire un programme nouveau. Il va supprimer même la taxe d'habitation vis-à-vis des salaires qui ont des salaires moyens. C'est pas normal. Il paraît, d'après Bayrou, qu'un type qui habite Paris paye moins de taxes d'habitation qu'une personne qui habite les périphéries. Il va aussi introduire un 13e mois, imposer à toutes les entreprises un 13e mois, parce qu'en ce moment, il y a des entreprises qui ont le 13e mois pour les salariés et d'autres non. Mais ce que je tiens à dire, moi, la gauche, vraiment, ça, je parle pas de Mélenchon. Mais quand on voit ce qui se passe, par exemple, à la mairie de Paris avec Madame Hidalgo, où on voit, j'ai vu un reportage vraiment terrifiant sur France 2, où des gens occupent des logements sociaux alors qu'ils ne sont pas éligibles, et qui a une propriété privée qui la loue, il a un logement privé qui le loue ou qui le revend, et qui occupe un HLM. Je pense qu'une situation, la gauche m'a beaucoup déçu, vraiment, et j'ai vu le débat. Moi, je vous dis franchement, je suis pro-Macron, Macron. Des gens qui disent qu'il a derrière lui des banquiers et tout, c'est du pipeau. Mais ce que je tiens à dire... Non, c'est pas du pipeau, Kamel. Hein. Il a bel et bien des banquiers, il a beaucoup de gens derrière lui, effectivement, et d'où l'accrochage que vous avez vu peut-être avec Benoît Hamon hier, qui s'interroge sur justement les lobbies qui le soutiennent. Le problème avec Macron, ce qu'on a pu voir hier, c'est que c'est un peu le candidat fourre-tout. C'est un peu je prends à droite, un peu je prends à gauche, un peu je prends au centre, un peu. Mais il y a rien de détaillé, quoi. C'est très flou dans les propositions de Macron. Non, ça c'est un discours de Madame Le Pen. Non, c'est pas un discours de Madame Le Pen, c'est un discours d'observateur, Kamel. Oui. Allô? Oui, c'est un discours d'observateur. Arrêtez de nous faire le coup de Le Pen ou quoi. Je sais pas quoi. Non, on remarque en écoutant Macron qui s'exprime, il propose des idées certes, mais il va pas dans le détail. C'est très flou. Oui, le seul souci pour Monsieur Macron, c'est ce qu'il a dit en Algérie. Je pense que ça va être un peu, et malgré ça, il est à 25,5. Il est plus que Madame Le Pen dans les sondages, malgré la bourde qu'il a fait en Algérie. Je pense que, moi, à mon avis, le renouveau, ça va se passer. Et c'est pas étonnant que des gens de droite se rallient à lui, des gens de gauche vont. Et je pense, à mon avis, ce que c'est à dire, on peut pas gagner une élection présidentielle quand il dit que, vraiment, que l'immigration clandestine n'a pas augmenté depuis 30 années. Je pense que ça, c'est un coup vraiment... Bon, merci Kamel. On a compris que vous êtes un macroniste finalement. 01 40 33 9000. Donnez-nous votre avis. Il m'intéresse, moi. Est-ce que vous avez pensé de la prestation des candidats en perspective? Qu'est-ce qui a fait que pour vous il y a un gagnant ou un perdant, ou alors est-ce que tout le monde finalement est resté dans ce qu'il qu'on vient de faire en tant que candidat? Vous nous appelez 01 40 33 9000. Alors dans le zapping aujourd'hui, d'abord hommage à celui qui nous a quitté ce matin. On a appris sa disparition très tôt, à l'âge de 71 ans, très malade. Henri Emmanuelli est parti avec beaucoup d'émotion. Benoît Hamon lui a rendu hommage et a réagi. Écoutez. J'étais avec lui au téléphone encore récemment. Il était très malade et il a joué un rôle extrêmement important dans ce que je suis. Je lui dois beaucoup.
ça me bouleverse, voilà. C'était, vous savez comme on dit, une forme d'âme sœur pour moi. Et il était plus vieux que moi, mais comme une sorte de un frère en politique, voilà. Voilà l'émotion de Benoît Hamon qui a rendu hommage donc à Henri Emmanuelli, pardon, qui a été chef du Parti socialiste entre 94 et 95. Il a été président de l'Assemblée nationale, député évidemment. Voilà une grosse carrière politique pour Henri Emmanuelli qui s'en est allé ce matin. 01 40 33 9000 bien sûr pour réagir, nous donner un petit peu votre impression sur ce débat que vous avez certainement regardé hier soir. Allô, bonsoir. Ouais, salam Christophe. Salam, ton prénom? Samir. Salut mon ami, comment tu vas? Alors, t'as regardé le débat hier soir? Ah, j'ai pas regardé du tout et tellement que le niveau il est faible, ça m'intéresse même plus. La politique depuis Hollande a déçu énormément, ça m'intéresse même pas de regarder. Et Macron, je suis pas Macron du tout, je suis taxi, donc je suis plus Mélenchon. Et donc t'as pas regardé la prestation de celui que tu préfères? Pas du tout, puisque ils vont. Qui a d'ailleurs été la bonne surprise, hein. Comment? Qui a d'ailleurs été la bonne surprise du débat. Mélenchon a su apporter une certaine nouveauté, une certaine prestance dans ses propos, a su imposer un certain respect et a été un des rares candidats, enfin un des rares, à avoir attaqué en premier Marine Le Pen, se distinguant assez rapidement de Marine Le Pen. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que Macron, c'est le même système que Hollande, il a été dans les années avant avec Attali. Donc dire que Macron, c'est peut-être une nouvelle tête pour les personnes, mais le système, c'est le même système que Attali, Hollande, tout ça. Donc pour moi, Macron, il changera rien du tout, que des promesses. Ils racontent tous des jolies promesses, mais il va pas respecter la moitié des choses. Bon, merci de ton avis en tout cas. Et bonne chance pour la suite et grand bonjour à tous les taxis parisiens. Salut mon ami. Ciao ciao. 01 40 33 9000 dans ce zapping. Alors donc le grand débat donc hier soir qui a duré un peu, ça a été un peu long quand même, hein. Je vous propose de réécouter 5 séquences rapides de ce débat. Il y a eu des moments forts, des moments aussi où on a ri. Voilà. Donc 5 séquences qu'il ne fallait pas rater. Supprimer l'apprentissage des langues d'origine, parce que la réalité c'est que l'école c'est le creuset qui fabrique des Français. Si on renvoie les enfants à leur culture ou à leur langue d'origine, eh bien en réalité on fait exactement l'inverse de la mission que l'école se donne. Oui, pour qu'il y ait la paix à l'école, encore faut-il ne pas la prendre en otage d'un débat politique assez nauséabond, comme Madame Le Pen vient de l'illustrer à travers l'enseignement des langues d'origine à l'éducation nationale. Inscrire la laïcité dans le code du travail, à son exception. Mais écoutez, vous voulez pas voir. Non, mais vous ne voulez pas voir la réalité. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour, Monsieur Macron, il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année. Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Emmanuel Macron, pointé du doigt sur le financement de son mouvement, répond. Je ne suis tenu par personne. Monsieur Fillon est encore je suis très libre. en retard. Le financement est transparent, il est soumis à une commission. Mais nous ne les donateurs sont protégés par la loi dans leur identité. Ce n'est pas un débat, c'est un débat à 5. Merci, pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus. Excellent là. Alors la petite phrase de Mélenchon était là, super bienvenue au bon moment dans le débat. Ajar qui nous appelle d'Orléans. Bonsoir Ajar. Oui, bonsoir. Bonsoir, soyez la bienvenue. Je voulais réagir suite au débat du coup que j'ai regardé très attentivement hier soir. Alors quel est votre avis, quel est votre ressenti par rapport à ce débat? Alors, mon ressenti, donc dans un premier temps, voilà, je veux pas être trop pessimiste, mais je me dis juste que le système est en marche et que bon, c'est peut-être une illusion de croire que ces 5 candidats vont régler, vont nous amener vers une société plus juste. Néanmoins, j'ai beaucoup apprécié la performance de Mélenchon. Donc de toute façon, c'était le candidat pour lequel j'allais voter et ça a confirmé simplement mon vote. Même si j'ai trouvé que Hamon était peut-être beaucoup plus clair et limpide dans son argumentaire et les mesures qu'il proposait, mais peut-être un peu plus transparent en termes de personnalité et de charisme que Mélenchon. Je suis assez d'accord avec vous, Ajar.
en fait, Mélenchon et Hamon se ressemblent beaucoup. Hamon est un peu plus mesuré, un peu plus, avec des mots un peu plus choisis, un peu plus construits. Tandis que Mélenchon, voilà, c'est un peu underground, ça balance, il s'en fiche, quoi, il ne calcule pas. Et c'est vrai que Mélenchon, pour moi, était un des grands gagnants de ce débat d'hier soir. Et désolé de le dire, mais l'autre gagnante s'appelle Marine Le Pen, qu'on le veuille ou non, qu'on ne soit pas d'accord avec elle du tout. Mais elle a été dans une prestance qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de sa part. Vous avez remarqué qu'elle était très souriante, pas agressive, sûre d'elle. Et elle a mené le débat et elle a su faire tomber ses adversaires dans le piège qu'elle leur a tendu. Alors si j'ai juste un peu de temps, moi je suis pas trop d'accord avec vous sur Marine Le Pen. Moi justement ça a confirmé quand même son incompétence sur bien des domaines. J'ai trouvé que ce qu'elle proposait, son argumentation, par exemple sur l'immigration, sa politique d'immigration, à un moment donné elle a donné un chiffre de 200 000 clandestins qui entrent sur le territoire par an. J'ai trouvé ça quand même un peu gros. J'avais l'impression qu'elle parlait à son électorat. À aucun moment elle a présenté des mesures de prévention, mais elle était vraiment dans le tout sécuritaire. Moi, ça m'a frappé en fait son discours. Oui, mais en fait, n'oubliez pas, Ajar, qu'elle était sur TF1, qu'elle s'adressait à un public de la France profonde, et qu'un discours, si tant est qu'elle soit incompétente, et ça on est d'accord, a été masqué par justement ses sorties, son phrasé, le fait d'être sûr d'elle, de balancer des punchlines comme ça de manière récurrente, et surtout d'attaquer ses adversaires directs que sont Emmanuel Macron et Fillon. Elle n'a pas cessé de les attaquer. Et moi je trouve qu'elle en est sortie gagnante. Alors il faut se mettre juste à la place des téléspectateurs qui regardaient hier, notamment ceux de la France profonde, son électorat. Elle leur a parlé hier soir. Elle a parlé à son électorat, on est d'accord. Là-dessus, le pari est gagné. Je suis d'accord avec vous. Et simplement pour finir sur Macron, malheureusement, moi, je n'ai pas compris le sondage qui est sorti juste après, le mettant gagnant à 29%. Je vous avoue, moi non plus, je l'ai pas compris parce que c'est vraiment pas ce que j'ai ressenti. Ouais, moi non plus. Pour moi, il a été mis en difficulté, notamment par Marine Le Pen et donc bien d'autres après. C'était très fouillis, ses réponses n'étaient pas claires, on ne comprenait pas là où il voulait en venir. Donc ça a confirmé aussi le côté fourre-tout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du programme de Macron. Voilà je suis vraiment d'accord avec vous. Et ça veut dire qu'on a regardé le même débat, Ajar. C'est rassurant, parce qu'on n'a pas l'impression quand même que les journalistes regardent parfois les mêmes débats que nous. On n'a pas les mêmes ressentis. Et quand j'ai vu effectivement Emmanuel Macron grand vainqueur du débat, je leur ai dit mais on n'a pas regardé le même débat, c'est pas possible. J'étais un peu choquée. Je suis pas conspirationniste ou quoi ou qu'est-ce, mais je n'ai vraiment pas compris d'où sortait ce sondage, vraiment pas. Ça va confirmer le fait qu'on dise d'Emmanuel Macron le candidat des médias, pour le coup, voilà. Et oui. Bon. Et oui. Merci beaucoup en tout cas, Ajar, pour votre ressenti. À très vite. Au revoir. Mélenchon pour vous, on a bien compris, Mélenchon. Mélenchon, oui, tout à fait. Très bien. Bon, merci beaucoup Ajar du côté d'Orléans. Sinon dans le zapping, qu'est-ce qu'on a d'autre? Justement, Marine Le Pen qui a passé sa soirée a été très offensive donc envers Emmanuel Macron, mais aussi envers François Fillon, notamment sur la proposition de Fillon d'abaisser la majorité pénale à l'âge de 16 ans. Écoutez. Je me souviens d'avoir entendu M. Fillon promettre ça déjà en 2006. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il l'a pas mis en œuvre lorsqu'il était au pouvoir. En réalité, il y a effectivement déjà des exceptions. Et moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est que la situation d'explosion de l'insécurité, Monsieur Macron, pardon, d'explosion de l'insécurité, de la violence, des cambriolages, est quelque chose de dramatique et on paye la conséquence d'années et d'années de laxisme dans ce domaine. Et moi, je l'assume, je suis pour la suppression des aides sociales aux parents de mineurs récidivistes lorsque les parents ont fait preuve de carence éducative. Voilà Marine Le Pen qui donc dans ce discours en tout cas s'en est pris à ses deux adversaires directs que sont François Fillon et Emmanuel Macron. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir madame. Votre prénom? Bonsoir. Tania. Bonsoir à vous. Vous nous appelez d'où? Alors des Yvelines. Très bien. Alors vous avez regardé le débat. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y a pour vous un gagnant et un perdant? Pour ma part, c'est plutôt pathétique. On est toujours, on va dire, avec les mêmes candidats, avec des gens qui vont au pouvoir, mais qui seront au pouvoir, mais qui ne vont pas, on va dire, changer grand-chose. Pour ma part, ce qui en est ressorti, c'est peut-être une meilleure opinion de
Mélenchon. Hein. Je pense qu'il s'est démarqué des autres candidats. Voilà. Mélenchon, pour vous, a remporté le débat hier soir. C'est lui qui s'est distingué par rapport aux autres. Complètement, parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui, voilà, il n'a pas la langue de bois. Il aspire donc véritablement à un changement. Hein. Non, que de bons points pour ce monsieur. Et quel est, selon vous, le grand perdant de ce débat? Alors, le grand perdant, c'est Fillon. Fillon qui a une posture, il est toujours très arrogant, hein, malgré tout ce qu'on a pu entendre sur lui. Donc, pour moi, il n'a pas mené du tout ce débat. C'est le grand perdant, avec Marine Le Pen également. Hein, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Ouais. Elle était dans ses petits souliers avec ses affaires aussi, ses casseroles qu'elle traîne. D'ailleurs, Mélenchon l'a rappelé. Hein. Vous avez vu que Mélenchon l'a rappelé lorsque oui. la journaliste pose la question sur les affaires et tout de suite Mélenchon, comme on le connaît, sort de ses gonds en disant attention, vous n'allez pas mettre tout le monde dans le même sac. Les personnes concernées par les affaires ce soir sont Monsieur Fillon et Marine Le Pen. Nous les trois, on n'a encore rien. Voilà. Ouais, je vais les remettre à leur place. Exactement. Merci beaucoup en tout cas pour votre avis. Merci à vous. À très bientôt et continuez de rester fidèle au Grand Forum. Merci, à bientôt. Au revoir. Allez, sinon dans ce zapping et pour finir, ah non, tiens, un autre moment, tiens, de scruter dans ce débat. Les deux candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, on a parlé longtemps, vous vous souvenez d'un éventuel rapprochement. Mélenchon a quand même tenu à souligner les accords qu'il y a entre les deux hommes. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il faut en finir avec cette escalade, avec cette logique d'affrontement. Il faut en revenir, et là nous serons d'accord, Benoît Hamon et moi, il faut en revenir à une logique de gardien de la paix, c'est-à-dire du refus des méthodes qui pourrissent la vie quotidienne, le contrôle, le faciès et les provocations de cette nature que l'on voit sans cesse. Voilà comment on doit traiter l'affaire. On doit avoir au cœur l'esprit républicain. Et à partir de là, le reste s'enchaînera facilement. Jean-Luc Mélenchon, donc pour pointer un peu les accords qu'il a avec Benoît Hamon. Et puis à propos de ce débat à 5, on a un souvenir de la sortie très médiatique de Nicolas Dupont-Aignan qui a contesté bien sûr et trouvant ce débat antidémocratique comme beaucoup d'ailleurs. Il y en a un autre candidat qui est sorti un petit peu de son silence, s'appelle Jean Lassalle et s'est exprimé hier, écoutez-le. Je ne veux mettre en cause personne, je trouve simplement que c'est indigne du pays des droits de l'homme, indigne du pays de la Révolution. Je trouve que c'est vraiment faire offense aux Français, parce qu'à partir du moment où on accepte qu'il y a des candidats et des sous-candidats, on accepte aussi qu'il y a des citoyens et des sous-citoyens, donc par conséquent des électeurs et des sous-électeurs. C'est tragique dans un moment aussi compliqué dans notre histoire. En tout cas, le prochain débat aura lieu sur BFM TV CNews le 4 avril et là, il y aura bel et bien les 11 candidats ainsi que sur France 2 le 20 avril prochain. Voilà, donc on referme cet épisode sur le débat d'hier soir. On en reparlera si vous le souhaitez demain. Dans un instant, messieurs, dames, c'est l'événement. On les a rencontrés il y a quelques jours. Je les ai rencontrés. Ce fut une belle rencontre, un grand moment. Le groupe IAM sur France Maghreb 2. Ils arrivent. Ne bougez pas. Bienvenue sur France Maghreb 2 en direct avec très certainement l'un des grands groupes de rap français. Ils étaient précurseurs dans beaucoup de domaines. Le groupe IAM est avec nous, les Marseillais dans l'âme. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je suis honoré de vous rencontrer parce que vous avez évidemment percé mon enfance ainsi que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Alors la création du groupe, on en parlait un petit peu tout à l'heure, ça s'est fait en 89, mais avec l'automne tu me disais que c'était un petit peu avant finalement. Un petit peu avant parce qu'en fait on a commencé à faire un proto-groupe, on va dire, avec DJ Keops, un groupe qui s'appelait les Lively Crew, où on était 4 rappeurs et un DJ. On a fait ce groupe-là parce que moi personnellement je me suis mis au rap parce que j'étais très peu doué en breakdance. À l'époque le breakdance dominait tout et moi j'ai dit bon, il faut être... c'est une culture d'activiste, le hip-hop, il faut faire quelque chose au sein du hip-hop et j'ai commencé à rapper comme ça d'abord pour rigoler, puis après c'est devenu un peu plus sérieux. Puis après en 87 on a fait un groupe qui s'appelait B-Boy Stance parce que Shuriken nous a rejoints. Les autres 3 rappeurs ont quitté le groupe et on s'est retrouvés à 3.
On est resté quand même un moment à deux avant que je vous arrive de transition. On n'est pas resté longtemps en tant que B-Boy Stance. Voilà, un an maximum. Et la vraie création d'IAM s'est faite en 88, à toute fin de l'année. Et dès 89, on enregistre un premier album autoproduit qui s'appelle Concept. Et en 91 sort le premier album studio, Planète Mars. Oui. La planète Mars. Et alors, chose que j'ai appris qui m'a un petit peu surpris, c'est que finalement l'album qui a révélé le titre phare, hein, c'est donc Je danse le Mia, sorti en 93. Ouais. Avec vous avez fait la tête des hit parades à l'époque en 94 avec ce titre. Ça a été le lancement pour une longue carrière du groupe IAM aujourd'hui. On va dire, il ne faut pas vraiment pas cracher dans la soupe. Je pense que le Mia a propulsé IAM sur une orbite beaucoup plus large que celle où on était avec l'album Planète Mars, hein, puisque je crois que, comme vous avez dit, le Mia est resté 8 mois numéro 1 des charts. On a réussi à vendre énormément de copies d'un album qui était compliqué à vendre parce que c'était un double album. On nous disait à l'époque, non, il ne faut pas faire de double album, c'est trop, c'est pas possible, ça se vend pas. Et puis finalement, on a réussi ce tour de force-là. L'album Ombre et Lumière était un peu un album qui ressemble à ce qu'est le groupe IAM. Qui sorti en 93, on peut dire. 1993. Qui part dans pleine direction avec des influences de musique africaine, arabe, orientale, des samples de soul. Enfin, il part vraiment musicalement. C'est votre univers finalement. Oui, vraiment. Ombre et Lumière, c'est vraiment le large univers d'IAM. Ouais. Alors pour moi en tout cas, ce qui reste l'un des meilleurs albums en 1997, l'école du micro d'argent, ça c'est un album extraordinaire. Merci. Et, alors donc ensuite il y a eu une petite pause entre 97 et 2003. Ouais, vous avez un petit peu consacré pour une petite carrière de votre côté. Le groupe IAM, vous l'avez laissé un petit peu en suspens pendant quelques années. C'est pas réellement, parce qu'on était toujours physiquement tous ensemble. Ceci dit, après il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a eu tellement de propositions suite à l'école du micro d'argent. On a fait des BO de films, on a fait des films, des albums solo, des projets de musique plus expérimentale. Et on est parti dans plein de directions. Ça nous a permis de respirer, d'entrevoir autre chose. Et pour revenir sur Revoir en printemps en 2003, alors la seule difficulté qu'on a eue sur Revoir en printemps, c'est pas tellement de rentrer en studio, ça a été de remonter sur scène. Ah oui. Parce que l'erreur qu'on a faite pour moi, c'est la dernière erreur. On a dit plus jamais on fait une erreur comme ça, c'est-à-dire d'arrêter la tournée de l'école du micro d'argent et d'attendre 6 ans avant de remonter sur scène sur Revoir en printemps. Moi j'ai toujours le souvenir du premier concert à Montpellier sur Revoir en printemps. Je crois que j'ai jamais eu autant de trac de ma vie. Ouais, c'est parce que où je vis, que ce soit à Sadil où je vis, c'était Corneille de Mars. Oui. Et ça suivait l'école, c'était dans le même mouvement, puisque pendant la tournée de l'école, on jouait ces morceaux-là. Donc c'est après le break. Le break il est après. Et le break il est après, il est surtout sur scène. Et on rattaque en fait Revoir en printemps en montant sur scène énormément et en se promettant, à partir de cet album-là, de ne plus redescendre de scène pendant un temps trop prolongé. Et donc en fait depuis Revoir en printemps et surtout à partir de 2008, le concert en Égypte et la tournée de saison 5, on a vraiment eu, pour IAM, c'est vraiment une existence qui est à 90% sur scène. Alors puisque tu parles justement de cette tournée en Égypte, il y a un artiste, j'avais découvert ce morceau avec Lotfi Bouchnak, c'est une belle rencontre. Lotfi Bouchnak, c'est un chanteur extraordinaire. En plus de ça, donc si on veut raconter le backstage de l'histoire, il est très connu en Égypte et c'est un chanteur tunisien. Oui. Mais il est très connu en Égypte et il nous a fait découvrir le Caire. Les 2 jours avant, il nous a mené dans des restos de poissons dans le Caire, il nous a fait découvrir cette ville. Et puis pour nous, c'était un grand honneur de l'avoir sur scène avec nous. On a gardé des liens jusqu'à maintenant. Moi, régulièrement, je l'ai au téléphone, j'ai un message ou deux, et c'est un grand monsieur. Et puis il y a eu cet album live à la suite justement de cette tournée en Égypte. C'est Retour aux pyramides. Ouais. Qui a plutôt bien marché aussi. Et puis donc cet album qui est sorti donc il y a quelques jours, le 3 mars dernier, l'album Révolution. La révolution a sonné pour vous? La révolution telle qu'on la conçoit nous-mêmes, c'est-à-dire avec une volonté d'évolution et de rêve. On s'aperçoit indirectement qu'à travers l'histoire et depuis de nombreuses années,
Les révolutions se terminent mal pour ceux qui les initient en général. Il y a un retour à la case départ, voire même pire des fois. Pour nous, nos rêves d'évolution, c'est pas parler que d'un point de vue personnel, c'est parler d'un point de vue sociétal, c'est d'arriver à recoller des morceaux déjà de quelque chose qui a été brisé d'année en année, et que la peur et la crainte continuent à briser d'année en année. Et nous, on réagit plus des albums maintenant, c'est plus des albums de parents que des albums d'adolescents. Donc forcément, on a un propos différent. C'est de nombreux enfants pour nous. C'est entrevoir le monde qu'on leur laisse. C'est une situation qui va être la leur. Et savoir que nos enfants grandissent dans un pays qui est divisé, où on se méfie d'eux, où ils sont craints, où ils n'ont pas les mêmes chances à l'école, c'est quelque chose qui nous inquiète. On a envie que les choses changent, mais elles ne changeront pas par la brutalité. La brutalité, ça a déjà été essayé, ça. Ouais. Est-ce que finalement vous n'êtes pas un groupe précurseur de ce que l'on peut qualifier aujourd'hui le rap conscient, qui est bien initié d'ailleurs par quelques-uns, je pense à Medine, Kerry James, Youssoufa ou encore quelques-uns? Je sais pas si on peut appeler ça, moi j'aime pas trop les étiquettes, du rap humoristique, du rap comique, du rap conscient, c'est juste du rap. Après le choix des thèmes est large. Justement, on a toujours réclamé le droit de choisir, mais le droit à la nuance aussi. On veut avoir le droit de faire de l'humour, comme on veut avoir le droit d'être positionné politiquement parlant, comme on veut avoir le droit de taper du poing sur la table sur un sujet, un fait de société qui peut... Après, on n'aime pas trop les étiquettes. Nous, dès le début, comme on a pris le rap au départ, c'est uniquement festif. C'est bien après que les paroles engagées, les paroles déjà, dans le premier temps, et les paroles engagées encore plus tardivement, sont arrivés. Alors c'est vrai que c'est une des facettes c'est une des facettes de cette musique qui nous a interpellés de suite, mais on n'a pas pour autant négligé les autres. On a toujours continué à faire des morceaux festifs, et bon nombre de nos morceaux, même s'ils sont positionnés au niveau du thème, au niveau de la rythmique et du flow, ça reste quand même très rythmé, parce qu'on est un groupe de scène, on a toujours été un groupe de scène, et c'est vrai que nos albums maintenant on les pense beaucoup au niveau scène. Après, je sais pas si on doit être... Si on peut être chez des gens qui ont qualifié le rap qu'on aime faire de rap conscient. Pour nous, c'est juste du rap. C'est juste quelque chose qui nous colle à la peau, et c'est une culture à laquelle on adhère. Et dans cette culture, il y a possibilité de dire des choses aussi. Quelle image justement vous avez de cette scène rap qui s'est un petit peu installée maintenant depuis un petit peu? Le rap français aujourd'hui, il pèse? Oui. Oui, c'est normal puisque les 3 dernières générations ont grandi avec cette musique-là. Donc la variété, la pop, tout ce qu'ils ont écouté a été influencé de toute façon par cette musique-là. Ouais. Donc c'est normal. Et puis le grand public aujourd'hui, c'est nous. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, la musique la plus écoutée et la musique qui influence le plus les autres courants musicaux, même si parfois au niveau du pop, par exemple, il peut y avoir vraiment un échange, mais ça reste quand même, le tronc commun reste le même. Ça reste quand même du rap, ça reste quand même la même musique. Après, c'est normal que ça soit diversifié avec le temps. Il n'y a pas un rap, il y a des raps. Chaque personne qui écoute cette musique a le droit d'avoir entre guillemets, on va dire, son rap, le style qu'il aime. Donc il faut qu'il y ait le choix. Pour ça, ça passe par une certaine diversité. Après, on n'a pas à aimer ou pas forcément aimer, c'est juste que chacun doit pouvoir y trouver son compte. Dernière question, est-ce que, je me souviens il y a quelques années, lorsqu'il y avait des problèmes dans les quartiers, en banlieue, on appelait souvent sur les plateaux de télé le groupe Ayam, Akhenaton. Aujourd'hui, est-ce que c'est... Non. Et normalement, nous arrivions vêtus d'une cape rouge et en collant bleu pour certains. Non, mais est-ce que c'est une volonté de votre part de vous mettre en retrait Je pense que ce qui est volontaire de notre part, c'est de pouvoir en parler dans nos textes, de moins parler sur des plateaux, parce que les plateaux sont très réducteurs des fois quand on veut dire certaines choses. Et les émissions de télévision, en plus maintenant, encore moins qu'avant, on peut arriver à exprimer ses positionnements, son avis. Je trouve très triste juste que aujourd'hui, les sujets soient identiques à ceux qu'on a abordés il y a 30 ans et où on nous invitait sur des plateaux de télé pour parler strictement des mêmes choses qu'aujourd'hui. Ouais. Ça, je trouve triste pour notre pays, justement, que les choses n'aient pas évolué, que les choses n'aient pas changé. Mais c'est un sujet tellement vaste. Enfin, je regardais encore la dernière fois des gamins interpeller un candidat à l'élection présidentielle. C'est un refondement de plein de choses, à commencer par l'école. Je pense que c'est le point central. Si on veut envisager notre France, notre société, une société plus égalitaire, c'est repenser l'école telle qu'elle est, et que l'école de la République soit vraiment l'école de la République et pas un fronton
une image et une école en fait inégalitaire dans les faits. Il faut changer ça. Grosse tournée qui se prépare pour vous à la fin de l'année, notamment par chez vous à Marseille le 16 novembre. Oui. Vous pouvez les écouter à Marseille à France Maghreb 2 bien sûr. Et puis gros concert aussi à l'hôtel Accor Arena, j'arriverai pas à y faire. Personne n'y arrive. On bégaye un peu avant de 24-25 novembre. Ouais. Deux grosses dates. Je suppose que ça va être déjà complet quasiment. Ben en fait, il y a plein de grosses dates, puisqu'après on part sur la route pour faire les Zéniths de France. C'est ça, un mois intensif. Ouais, intensif. Dans les Zéniths de France. Un mois de grosses dates. À Amiens, vous qui nous écoutez à Amiens le 27 novembre, aux Zéniths d'Amiens, il y a un petit passage aussi le 1er décembre aux Zéniths d'Orléans. Puis le 4 décembre aussi du côté de Clermont-Ferrand, le 5 à Dijon. Voilà quelques-unes des villes où vous nous écoutez bien sûr France Maghreb 2. On est un peu pressé par le temps, mais j'ose imaginer qu'on se reverra pour une interview un peu plus longue parce que vous avez énormément de choses à dire. Et vous êtes pour moi en tout cas les piliers du rap français aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne chance pour cette tournée, cet album Révolution depuis le 3 mars dans les bacs. À très vite. Merci. Longue vie à vous. Merci beaucoup. Merci. Le Grand Forum, merci d'être avec nous et un bon début de soirée, bon retour à la maison. C'est parti pour les minutes Libertad. Ah, j'aime bien. 01 40 33 9000, vous pouvez nous appeler maintenant pour nous dire ce que vous voulez, dédicace, bonjour, un petit coup de gueule, un petit coup de cœur. Eh bien, n'hésitez pas, vous nous appelez maintenant, je vous prends en direct, sans filtrage. 01 40 33 9000, comme chaque jour, en tout cas on essaie. Autant que faire se peut de vous avoir à l'antenne un maximum. 01 40 33 9000. Vous êtes de Marseille, de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Metz, de Reims, d'Orléans, de Paris, d'Amiens, du Havre, de partout ailleurs en France. Vous pouvez d'ores et déjà maintenant m'appeler au 01 40 33 9000 pour les minutes Libertad sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ton prénom et ta ville d'appel. Mohamed 92. Salut Mohamed, comment ça va mon ami? Bon, ça va tranquillement hein. Bon, alors qu'est-ce qui se passe Mohamed, on t'écoute. Tout simplement pour dire que le Sahara restera marocain, tout simplement, de Tangier Al-Gouira. Ok, voilà. C'est dit mon ami. Ciao ciao Mohamed pour ton message. 01 40 33 9000, n'hésitez pas à vous nous appeler bien sûr pour passer votre message, les minutes Libertad, pour nous appeler maintenant et nous dire ce que vous voulez. 01 40 33 9000, bien entendu, en respectant les règles hein. Attention, pas d'insultes, pas de diffamation, pas de racisme ou je ne sais quoi, sinon ça dégage. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. C'est Khera de Metz. Bonsoir Khera, comment allez-vous Khera? Ça va, tout doucement, mais c'est bon. Alhamdoulilah. Qu'est-ce qui se passe Khera, on vous écoute. Quand même, il fait pas froid, c'est l'essentiel. Alors on vous écoute Khera, qu'est-ce qui se passe? Je voulais faire un dédicace. Allez-y, on vous écoute Khera. Ça vous dérange pas? Allez-y, je vous écoute. Eh ben, je dédicace tous les noms de Djilel à Amiens aux yeux bleus. Très bien. Merci beaucoup Khera. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ton prénom et ta ville d'appel, s'il te plaît. C'est Mehdi, la ville d'appel, c'est vert. Salut Mehdi, on t'écoute. Allô. On t'écoute Mehdi, vas-y, réveille-toi mon ami. D'accord, ouais, c'était juste pour passer une petite dédicace parce que ça fait des années que je vous écoute. Ouais. Et ça fait plaisir d'avoir une autre information. Voilà, moi je suis chauffeur de bus et j'ai été en direct et ça fait plaisir moi je suis marocain et de dire voilà ça tout ça c'est des conneries, c'est que pour diviser, c'est pas fait pour nous unir. On doit nous unir sur des choses basiques, humaines. Il n'y a pas de nationalisme. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Ah, mais alors, parfait. Et je vous remercie de votre clairvoyance, vous et votre équipe. Merci Mehdi. Même s'il n'y a plus Khalid, mais bon, c'est pas grave. Après, voilà. Bon vent à lui. Ouais, bien sûr, bon vent à lui, y a pas de souci. Et bonne continuation et continuez comme ça. Voilà, impartial et on est ensemble. Ça marche? T'es chauffeur de bus sur quelle ligne, mon ami? Moi, je suis du côté de Meaux. C'est les Marne Express, Meaux-Roissy. Très bien. Et ben voilà, vous saurez qu'il y a notre ami Mehdi qui nous écoute. Merci, salut Mehdi, à bientôt. À bientôt, ciao. Et tu salues les collègues de notre part. Ciao, ciao. 01 40 33 9000. Eh oui, c'est bon ça. Les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi, les routiers, les livreurs. Hein. Allez, décrochez votre téléphone, on vous écoute. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom et votre ville d'appel, cher ami. Alors, je m'appelle Hassan et je suis de Bobigny. Salut Hassan, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe, Hassan?
Bah écoute, je voudrais franchement que tous les musulmans de France se réunissent pour qu'on puisse montrer que l'islam c'est pas que des... Voilà, c'est qu'une minorité qui sont radicales et que voilà quoi, nous on est des bons musulmans, entre guillemets, ils aiment bien le mot intégration, on s'intègre bien, je pense au niveau de l'État français, donc voilà, on est français et des bons musulmans en même temps, voilà. Merci pour le rappel, il est très utile, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Salut, à bientôt du côté de Bobigny dans le 93 01 40 33 9000 bien sûr pour les minutes Libertad sur France Maghreb 2. Ah, il y a du niveau ce soir, c'est bien, vous êtes au top, en forme pour vos coups de gueule, coups de cœur, vos remarques, vos belles choses qui passent en direct à l'antenne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel, ami. Pardon? Votre prénom et votre ville d'appel. Othman et je viens d'Orléans. Salut Othman, d'Orléans, comment ça se passe Othman? Ça va super. On t'écoute mon ami, qu'est-ce qui se passe? En fait là j'appelle pour faire une petite dédicace à des amis. Vas-y, on t'écoute. Je fais une dédicace à mes potes d'Orléans, des GTE, Fabio, Nabil. Ok. Et Dima Raja, le Raja de Casablanca, toujours là. Ah ouais, ils sont au top le Raja de Casablanca, oui, exactement. Merci beaucoup. On est là frérot. Salut, à bientôt du côté d'Orléans sur 2.6 ta fréquence. Merci beaucoup. Ciao mon ami. 01 40 33 9000. Vous pouvez nous appeler pour ce que vous voulez, bien sûr, nous dire ce que vous voulez. C'est le moment de prendre l'antenne. On vous offre sur France Maghreb 2 en toute liberté. Voilà, vous appelez. Je ne sais pas qui vous êtes. Je vous demande simplement votre prénom et votre ville d'appel. Et si vous avez un truc d'intéressant à dire, c'est le moment de décrocher son téléphone. 01 40 33 9000. Bonsoir. Allô. Bonsoir. L'Orléans, salut Christophe. Salut Abdel, comment ça va mon ami? Ça égale. Alors un grand bonjour à Amar, j'entends plus trop. Si, il est là après. L'équipe. Abdel. Voilà, je voulais dire tout simplement, à tous les musulmans et les convertis du monde, de la planète, salut à tous mes frères, mes sœurs avec, et bon courage pour cette présidentielle que j'ai trouvé un petit peu exécrable au niveau de ce débat. Par contre, les grands vainqueurs pour moi, Mélenchon, Hamon je mettrai en deuxième. Et puis le reste, on connaît leurs affaires. Ouais. Voilà, Christophe. Abdel, salut à tout le monde. Abdel, Amar, il sera là après le flash de 18h, Amar. Ok, ça marche. Salut Abdel. Ça, bye. Ciao Abdel d'Orléans. Voilà, il est bon le Abdel. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant, quelques minutes encore. Amar, vous allez retrouver juste après le flash de 18h pour l'éphéméride. Oui, chaque soir il nous donne un petit peu les événements. Nous sommes le 21 mars, messieurs dames, déjà, ça passe très vite. Bonsoir. Bonsoir. Prénom et ville d'appel. Je m'appelle Yacine Damien. Salut Yacine, comment ça se passe du côté d'Amiens? Ça va, ça se passe bien. J'ai envie de dire deux choses. Vas-y mon ami. C'est que toi Christophe, c'est le meilleur et grâce à toi on peut parler en direct et toute la France, même le monde peut nous entendre. Shukran, merci beaucoup. Merci. Et la deuxième chose, c'est là, mon ami, là, j'ai oublié son prénom, celui-là qui va venir après là. Medjahed. Amar. Oui. Ouais, Amar, tellement il est intelligent, pourquoi il ne ferait pas les jeux de la télévision pour qu'il gagne beaucoup de sous? Ah, on va lui soumettre, allez. Voilà, allez, merci Christophe, au revoir. Salut, à bientôt. Amar à la télé, non, rendez-vous compte, il va crever l'écran. Il risque de voler la vedette là, 01 40 33 9000. Non, on le garde chez nous bien au chaud, parce qu'après, Amar, s'il s'envole, après ça y est, on va le perdre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir cher ami, votre prénom et votre ville d'appel s'il vous plaît. Alors moi c'est Fouzi de Paris. Hein. Salut Fouzi de Paris, sois le bienvenu, on t'écoute mon ami. Taxi mon ami. Taxi. Écoute, on est là. Hein. Je sais que vous êtes là les amis taxi, vous êtes fidèles. Ouais, écoute, j'appelle juste pour saluer tout le monde et puis pour faire un petit coucou à toute la radio. Et puis vous faites un bon boulot, continuez comme ça, c'est bien. Et pas de polémique, franchement le premier appel là... Zéro le gars, zéro. Voilà. Je te laisse mettre de tes propos mon ami, mais c'est vrai que faut éviter ce genre de polémique maintenant. Voilà, ça serait bien. C'est une radio, on se réunit, on parle tous, voilà. On peut mettre ces trucs là de côté pour une fois, quoi, voilà. Ouais, merci à toi en tout cas Fosy. Ciao, à bientôt. Salut. Allez, on s'en fait un petit dernier là pour la route ou quoi là? 01 40 33 9000 avant de retrouver l'ami Amar, avant de retrouver les infos dans quelques instants bien sûr. 01 40 33 9000. Minute Libertad sur France Maghreb 2. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous savez qui je suis par contre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mimoun de Cormeilles-en-Parisis. Salut Mimoun, Cormeilles-en-Parisis 95, c'est ça?
C'est ça, t'as vu, je t'ai devancé, t'as même pas besoin de poser la question. Super, c'est bien, vous êtes au top. Je t'écoute, mon ami. Super. Bah écoute, moi c'était pour parler un peu du débat d'hier là. Vas-y, je t'écoute. Des hommes politiques, franchement, voilà, c'était pour souligner la leçon de vie, de politique, de tout que leur a donné Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais, mais là, il a fait fort, hein. Ah, franchement, il a fait la différence du début à la fin. Je sais pas si les Français de souche ou pas, ils ont compris le message. Mais franchement, je sais pas si les gens ils ont un cerveau ou pas, je juge personne. Mais voilà, à tout niveau, il est un franc du collier. Il avait un bon projet. Voilà, il était posé, ferme en même temps. Il a le charisme du futur président. Quand j'ai vu les autres, j'ai vu Fillon, il était effacé. J'ai vu Macron, il était énervé. J'ai vu Marine Le Pen, alors elle était à l'ouest. Pour moi, c'est taper la honte sur autre chose. Voilà, maintenant on a un panel de candidats, à nous de faire le bon choix. Non, c'est évident, c'est une évidence. Bon, écoute, c'est entendu, mon ami. Et vous êtes unanime, hein. Vous êtes tous unanimes aujourd'hui pour dire que Mélenchon a été le grand vainqueur du débat, hein. Tous les auditeurs de France Maghreb 2, quasiment. C'est clair. Et franchement, si ceux-là qui votent pas Mélenchon, qui s'abstiennent, pour moi, c'est qu'ils veulent continuer à vivre un petit peu la misère, quoi. Bon. À subir. Merci, mon ami. Bonjour à Cormeil en Parisis. Et une dernière chose, Mélenchon, président. Salut, mon ami. Ciao. 0140 33 9000. Cormeil en Parisis. On est passé par Amiens, par Orléans. Et les Marseillais, ils sont où là, les Marseillais? Hein? Bon, allez, un petit dernier. Hop. Allez, c'est comme ça. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Une fois, deux fois. Ok, ciao. 01 40 33 9000. C'est bête d'appeler pour rien dire. C'est un peu idiot, quoi. 01 40 33 9000. Un petit dernier pour la route. Allez, on se fait plaisir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Farid de Paris. Salut Farid. Parisien, salut, comment ça va, Farid? On t'écoute, Farid. Oui, c'est pour faire une petite dédicace. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? À tous les marabouts et les voyants de France. Super, t'es très malin, toi, hein. Tu leur feras directement, tu les appelleras, hein? Comme tu sais si bien le faire. Ciao. Bon. Non, j'ai pas envie de finir avec lui. Ça m'énerve, moi. 01 40 33 9000, un autre. 01 40 33 9000, un vrai, quoi. Quelque chose qui est, un mec qui a un truc à dire, quoi. Hein? Bon, c'est pour appeler la radio pour dire toujours la même chose, c'est ridicule. Allô, bonsoir. Oui, salam alaikum, Christophe. Ouais. Ton prénom? Nordine d'Orléans. Ouais, Nordine, qu'est-ce qui se passe? Juste pour dire à tous les musulmans qu'ils se réveillent un petit peu. Qu'ils se réveillent, qu'ils aillent voter. C'est pas haram, comme on dit. Ouais. Réveillez-vous avant que le train passe. Et merci pour cette émission, Christophe. Merci, Nordine. Comme ça. Allez, salam alaikum. Un grand bonjour à Orléans. Ciao. C'est avec toi qu'on termine ce soir ces minutes Libertad. Mes chers amis auditeurs, dans un instant, la Myanmar qui arrive pour l'éphéméride. On va parler aussi un peu de sport, puis de télé pour les programmes de ce soir. Tout ça arrive après les infos puisqu'il est 18h01. Bon début de soirée. Merci d'avoir fait le bon choix d'écouter France Maghreb 2, le rappel de l'actualité de ce mardi soir. Bonjour à tous. L'ancien ministre et président socialiste de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli, est mort ce matin à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer. Né en 1945, il était député du Parti socialiste et président du conseil départemental des Landes. Il avait également été le premier secrétaire du PS entre 1994 et 1995. Conséquence du premier débat des présidentielles 2017, selon un sondage Elab, c'est Emmanuel Macron qui est le grand gagnant de la soirée d'hier. Il recueillerait ainsi 29% de bonnes opinions devant Jean-Luc Mélenchon et ses 20%. François Fillon et Marine Le Pen sont à égalité avec 19%. Benoît Hamon clôt la marche avec 11%. Nouvelle affaire politique en France. Bruno Le Roux, actuel ministre de l'Intérieur, aurait employé ses filles à l'Assemblée alors qu'elles étaient mineures. Il a été convoqué aujourd'hui à Matignon pour s'y expliquer. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Une affaire qui rappelle celle concernant le candidat des Républicains au présidentiel, François Fillon. 2 personnes soupçonnées d'avoir joué un rôle dans la remise de l'arme utilisée par l'assaillant abattu samedi en agressant une militaire de l'opération Sentinelle à Orly ont été placées en garde à vue hier. Il s'agit de 2 hommes repérés notamment grâce à des investigations téléphoniques qui faisaient l'objet de mandats de recherche depuis dimanche. Surenchère chez les opérateurs mobiles, la société Free vient d'annoncer le lancement du premier forfait totalement illimité, Internet et téléphone. La 4G se consomme désormais sans plafond à 15,99€ par mois pour les abonnés Freebox. Pour les autres, l'accès au débit est limité à 100 Go pour 19,99€ par mois.
En cinéma, Monica Bellucci sera la prochaine maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes. L'événement qui fête ses 70 ans cette année sera présidé par le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar. Elle se déroulera du 17 au 28 mai. Et puis en basket, quart de finale aller de la Ligue des Champions ce soir. Il reste 2 clubs français encore en course, l'Asvel et Monaco. Place aux Lyonnais ce soir qui affronteront le club espagnol de Tenerife. Ce sera à 20h30. Les Monégasques, quant à eux, joueront demain soir. Ce sera contre les Italiens de Sassari. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.